Desvendando c'est. Je dévoile le présentatif c'est. On va commencer par le des questions. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Remarquez que ces des questions demandent une identification, une présentation. Quand la personne pose la question, qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'elle ne sait pas. O que é isso? Então, ela está pedindo uma identificação, está pedindo uma apresentação. La même chose quand on pose la question « qui est-ce ?» On demande une présentation, une identification d'une personne. Quelles sont les réponses à ces des questions qui demandent une identification et une présentation? C'est le gâteau de Sophie, c'est un musicien. Qu'est-ce que c'est? C'est le gâteau de Sophie. Qui est-ce? C'est un musicien. On passe maintenant à un autre point important. Remarquez la formation de c'est. Ce, le démonstratif, plus le verbe être à la troisième personne du singulier est. Ce plus est égale c'est. Remarquez que dans cette expression, c'est a le sens de cela. Então, nessa expressão, o se tem o sentido de cela, de isto ou isso. Alors, quand je dis c'est, eu estou dizendo isto é ou isso é. Quand je dis c'est, j'identifie ou je présente quelque chose ou quelqu'un. Voyons des exemples. C'est Pierre, c'est ma voiture, c'est l'ami de Flora, c'est le monument Napoléon. Maintenant, on va voir des exemples avec c'est plus personne ou chose, c'est plus une situation, un sujet, une circonstance. On commence par c'est plus personne ou chose. C'est Pierre, il est français. C'est ma voiture, elle est neuve. C'est l'ami de Flora, il est jeune. Ce sont mes amis de Paris, ils sont sympas. Remarquez l'emploi de c'est au début, c'est Pierre, et l'emploi d'il est au début de la deuxième phrase. Quand j'utilise il est français, j'utilise il est français dans la deuxième phrase parce que Pierre a été déjà présenté. Et maintenant, je parle de Pierre. Je donne une caractéristique de Pierre. Et j'utilise le pronom sujet il. Le pronom sujet il remplace les noms Pierre. N'est-ce pas? Então, na segunda frase, eu uso o pronome pessoal il para substituir o nome Pierre. Por quê? Porque ele já foi apresentado na primeira frase. C'est Pierre, il est français. La deuxième phrase, c'est ma voiture, elle est neuve. La même chose. La première phrase présente, identifie. La deuxième, elle est neuve, parle d'une caractéristique, parle d'un point particulier de la voiture. É meu carro, ele é novo. Alors, on utilise elle, un pronom sujet, pour remplacer le nom voiture qui a été présenté dans la phrase précédente. Troisième phrase, c'est l'ami de Flora, il est jeune. La même chose, on présente dans la première phrase et on caractérise dans la deuxième. Ce sont mes amis de Paris, ils sont sympas, ils sont sympathiques. Remarquez, ce sont mes amis de Paris, ce sont, c'est le pluriel de c'est. Comme amis de Paris est au pluriel, on utilise ce sont. Mais au langage oral, on écoute souvent c'est.
Maintenant, on parle de c'est plus circonstance, situation ou sujet. On peut dire c'est génial, c'est dégoûtant, c'est loin d'ici. Remarquez que quand je dis c'est génial, je parle d'un sujet, d'une chose, d'une situation qui a été déjà mentionnée ou qui va être mentionnée après. Ou il s'agit d'une observation sur une situation qui se présente, n'est-ce pas? Par exemple, on voit un magicien et on dit, c'est génial. Né? Se a gente estiver vendo um mágico fazendo suas mágicas, a gente diz, é genial. Alors là, on parle d'une circonstance, d'une situation, d'un sujet. Oui, uma circonstância, situação, um assunto, oui? Un événement, um evento, um fato, ok? La même chose, c'est dégoûtant, c'est loin d'ici, ok? Là, on parle de situation et sujet. Observez aussi que quand j'ai dit c'est loin d'ici, qu'est-ce que c'est loin d'ici? Alors, on a déjà parlé, n'est-ce pas? L'interlocuteur, il va comprendre parce qu'on a déjà parlé. L'hôpital, c'est loin d'ici, le restaurant, c'est loin d'ici, l'école, c'est loin d'ici, la station de métro, c'est loin d'ici. Pour finir, la forme interrogative et la forme négative. La forme interrogative est intéressante. Regardez, ce plus est égale c'est. Si on fait l'inversion sujet-verbe de l'interrogatif en français, on a la forme interrogative de c'est. Se a gente fizer a inversão sujeito-verbo, que é uma inversão própria das frases interrogativas em francês, a gente tem o est. Nous avons est, que c'est au contraire, n'est-ce pas? Observez la prononciation est, ok? Ça, c'est la forme interrogative. La forme négative se forme comme la négation en français sans problème. Ce n'est pas, ce n'est pas. Ok? Ce n'est pas ma voiture, ce n'est pas l'ami de Sylvie, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas génial.